J'ai acheté 5 boîtes mystères d'artefacts anciens sur le dark web. Ces boîtes contiennent des artefacts provenant du monde entier. Maintenant, ce qu'il y a exactement dedans, je n'en suis pas sûr. Mais étant donné qu'elles viennent du dark web, il pourrait y avoir des choses ici qui sont incroyablement chères ou incroyablement illégales. Donc nous avons une multitude de boîtes, allant de la moins chère à la plus chère, et nous allons les ouvrir une par une. Combien as-tu dépensé pour tout ça? Pas beaucoup. Genre 10 000 $, mais ça va parce qu'on va tout récupérer, et même plus. Le premier sur la liste est notre boîte mystère la moins chère, qui ne coûte qu'un petit 1000 $. Tout ce que je sais vraiment sur cette boîte, c'est qu'elle vient du Myanmar, un pays connu pour ses fossiles incroyablement rares. Alors, qui sait ce qu'il peut y avoir dedans? En ouvrant la boîte, j'étais très excité de découvrir ce que j'allais trouver. Tandis que je songeais à toutes les options, j'ai soulevé le rabat et découvert que mon vœu de trésor pouvait s'exaucer. Oh là là les gars! Alors, nous avons ouvert la boîte et la première chose que j'ai vue, c'est une sorte de coffre-fort. Ouvrons-la complètement et voyons ce que nous avons trouvé. C'est la première chose posée au-dessus de tout dans cette boîte. Et il semble que ce soit une sorte de boîte verrouillée. Et oui, je ne suis pas surpris qu'elle ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a une clé ici? Eh bien, il semble qu'il y ait peut-être quelque chose dans le coffre, mais je n'arrive pas à trouver la clé. Continuons à fouiller dans cette boîte et voyons si on peut la trouver. Sors d'ici, plastique. Oh, est-ce que c'est un livre? Oh, c'est un livre. Un fichu. Oh, c'est un livre sur les dinosaures. Allons-y. Oh, et on a un trésor ici. Je crois qu'on a enfin trouvé le trésor, les gars. Très bien, vidons tout ça et voyons ce qu'on a. Oh mince, on a plein de trucs. Dès le début, oh les gars, je vois une énorme dent, c'est fou. Je pense que c'est une dent de dinosaure ou similaire. En tout cas, ouais, ça semble important car c'est dans une petite boîte vitrée. Voyons si on peut l'ouvrir. Oh non, hein, je vous assure, hein, je ne l'ai pas fait tomber. Regardez, je suis presque certain que c'est une dent de dinosaure. Je me demande combien ça vaut. Si vous savez de quel dinosaure vient cette dent et sa valeur, dites-le moi en commentaire pour savoir si j'ai fait une bonne affaire ou non. Vu que notre première trouvaille était une grosse dent de dinosaure, je suis plutôt excité de voir ce qu'il y a dans le reste de ces paquets. Bon, celui-ci met du sable partout sur la table et on dirait un crâne fossilisé. Oh là là, c'est trop cool. Il était sur la table, mais je le vois bien que maintenant. Oh, il y a du sable partout. Regardez toute la terre collée dessus. Ils l'ont simplement déterré, mis dans une boîte et envoyé chez moi sans le nettoyer. Aucun détail d'identification n'est présent, donc je ne sais pas ce que c'est. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais on va passer à autre chose, parce que ça met du sable partout sur mon bureau. Bon, on continue. On a un sac avec ce qui semble être quelques objets mystères à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre, juste 2 morceaux de roche. Bon, dans ce sac, on a des dents de requin géantes, les gars. Oh là là. Donc en fait, hein, je sais ce que c'est. Ce sont des dents de mégalodon géantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais nagé sur Terre. Et il a vécu il y a environ 10 millions d'années. Les dents de mégalodon deviennent vraiment énormes. Je parle de 6 ou 7 pouces à taille adulte. En voyant celles-ci, elles ne sont pas tout à fait adultes, mais déjà grandes. D'après Internet, elles coûtent aussi cher, environ 1000 $ chacune. Honnêtement, avec ces 2 dents de requin, on a déjà rentabilisé notre argent sur cette boîte. Enfin, pour la boîte à 1000 $, nous avons la clé qui, je pense, ouvre le coffre-fort trouvé. On va l'ouvrir à la fin de la vidéo. Et ce morceau étrange, emballé. À l'intérieur du sac en papier, on a un... Oh waouh, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une énorme plaque d'armure d'armadillo du Pléistocène, ou de l'âge de glace. On l'appelle écaille, mais c'est en réalité une plaque d'armure, comme celle des tatous modernes, les petits points sur leur dos, sauf que celle-ci est géante. Je pense que cette créature avait la taille d'une voiture. Franchement, c'est incroyable, mais elle ressemble à une pierre. Impossible de deviner que c'est aussi fou en la voyant. La première boîte à 1000 $ terminée, nous passions à la deuxième plus chère de la vidéo. La boîte mystère d'artefacts anciens à 3000 $. Donc voici la boîte mystère d'artefacts anciens qui, pour une raison quelconque, est arrivée en 3 colis. Alors, je suppose qu'on va commencer à les ouvrir et voir ce qu'on a reçu. D'accord? Ouvrons celle-ci en premier. Parce que je ne sais pas, j'aime bien la façon dont elle est emballée. C'est un peu original. Allez, ça ne va pas marcher. Bon, maintenant, on a de vrais outils. Oh mince, j'ai peut-être fait une erreur. En tentant de libérer cet artefact mystérieux de son plastique, j'imaginais tout ce que je pourrais découvrir. Avec sa forme étrange et son emballage bizarre, je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Il se peut que j'ai fait une bêtise. J'ai entaillé l'intérieur par erreur avec le couteau. Mais on dira que c'était déjà comme ça, d'accord? Qu'est-ce que je suis en train de regarder que là? C'est quoi, les gars? On a une sorte de bâton en bois.
Oh, c'est un arc et des flèches. Ce sont des flèches. Ce sont de vraies flèches à pointe de pierre et un arc en bois. Je ne crois pas qu'il y ait une corde. C'est simplement la partie en bois de l'arc et il est impossible de tirer ces flèches. Je n'ai aucune idée de l'âge de ces objets. Je suppose qu'ils ont probablement plus de 1000 ans. Regardez comme c'est intéressant. Il y a des plumes d'oiseaux attachées à l'arrière et tout. Aussi étranges et inutiles que soient ces objets, je me demande si ces flèches en pierre sont efficaces. Peuvent-elles vraiment percer quelque chose? Donc pour tester ça, je vais probablement avoir besoin d'une. Je n'avais besoin que d'une seule. Les oranges sont censées ressembler beaucoup à la chair, donc si ça peut percer une orange, ça peut probablement percer un animal. Oh mec, c'était facile. Ouais, ça c'est définitivement une arme mortelle. C'est incroyablement cool. Bon, passons à une boîte moins collante. J'allais jeter ça et je n'avais même pas réalisé qu'il y avait autre chose là-dedans. Oh, oh les gars, est-ce que c'est une épée? Oh, c'en est une! Je crois qu'on a une épée. Ah, viens ici, je veux être un chevalier. Allez. Oh, c'est dingue. C'est vraiment une épée, les gars. C'est trop cool. J'ai failli l'acheter. Je n'avais aucune idée qu'il y avait autre chose dans ce colis. Aucune information sur celle-ci ou l'arc. Mais à mon avis, ils ont probablement plusieurs centaines, voire 1000 ans. Ce qui est fou quand on pense qu'une telle chose a survécu aussi longtemps. Qui sait qui aurait pu utiliser ça il y a 1000 ans? C'est tellement cool. Je devais le faire. C'est génial. Tu dois vraiment arrêter de poignarder nos tables. Ouais, tu as raison. Bon, ce truc est génial. 10 sur 10, ça valait vraiment le coup. Et maintenant, passons au prochain colis. Ensuite, nous avons la deuxième boîte du lot à 3000 $, celle-ci. Ouvrons-la et voyons ce que les braves gens du Dark Web nous ont envoyé. Ça devrait marcher. Ok. Oh mince, c'est vraiment incroyablement solide. Presque réussi. J'ai presque réussi. Allez, mec, je crois qu'on l'a. Oui. Oh mince, qu'est-ce que c'est? Versons ça pour voir ce que c'est. Oh non, quoi? Quelle tragédie injuste, franchement. Comment ça a-t-il pu arriver? C'est pas grave. Ce n'était qu'un pot de la dynastie Ming vieux de 500 ans. Ce n'est pas si grave. On peut le remplacer. C'est pour ça qu'ils ont inventé... Ah, c'est pour ça qu'ils ont inventé la colle. Bon sang, tant pis. Passons à la boîte suivante. Je suis vraiment enthousiaste pour cette boîte, car parmi toutes celles ouvertes jusqu'à présent, c'est de loin la plus lourde. Elle pèse 1 tonne. Sans plus attendre, ouvrons cette boîte et voyons quel trésor nous avons reçu. Je vais essayer de ne pas complètement détruire ce qu'il y a à l'intérieur cette fois-ci. Oh là là, il y a vraiment une quantité folle de choses ici, les gars. C'est de loin la boîte la plus dingue qu'on ait ouverte. Donc je pourrais tout renverser sur la table. Mais honnêtement, les gars, certaines de ces choses ont l'air assez fragiles. Donc je pense qu'on devrait les sortir une par une juste pour être prudent. Alors la première chose que je vois, c'est un... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh waouh! Oh non, c'est tellement bizarre. Qu'est-ce que j'ai bien pu commander? J'ai une figurine d'alien vieille, de 2000 ans ou quelque chose comme ça. C'est de loin la chose la plus étrange qu'on ait vue jusqu'à présent. Je déteste qu'il n'y ait rien pour expliquer ce que c'est. Il me donne juste des trucs. Je crois que j'en ai assez de toi. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre là-dedans. On a un... Oh non! Quoi? On en a un autre. C'en est une autre? Ah ouais, c'en est une autre. C'est quoi ce délire, les gars? Apparemment, ça a environ 600 ans, ça vient d'Afrique, et c'est quasiment sûr que c'est maudit. Donc ouais, je suis foutu. La figurine est censée porter chance, mais si on l'emmène hors du pays d'origine, elle porte malheur. Je dois ramener ça en Afrique tout de suite. Ou alors, peut-être qu'il y a autre chose dans la boîte qui annule la malédiction. Elle s'annule ainsi. Pour celle-ci, je pense que c'est la même chose, mais celle-là est en bois, et celle-ci est en céramique ou quelque chose comme ça. Bon, on va poser ces deux-là juste ici et espérer sortir quelque chose d'ici qui n'est pas maudit. En fouillant dans la boîte, j'ai vite réalisé qu'il y avait des choses là-dedans qui étaient vraiment illégales. Des choses qu'aux États-Unis, il est interdit de posséder. Et tout ça était posé dans une boîte juste devant moi. Bon, les gars, j'ai donc dû arrêter de fouiller dans cette boîte parce que j'ai commencé à trouver ces objets qui ne paient pas de mine. Mais si vous savez ce que vous cherchez, c'est ce qu'on appelle de l'ivoire ou une défense d'éléphant. Et vous pouvez très bien voir celle-ci, c'est une défense d'éléphant complète. Ce genre de choses est illégal à posséder aux États-Unis. Les éléphants sont une espèce en danger, et collecter leur ivoire est totalement illégal, tout comme en acheter. Je suis assez effrayé de posséder ces objets, sûrement des outils anciens de plusieurs milliers d'années. Même petits, je ne peux pas les garder car ils sont en ivoire. On va laisser ça de côté, prétendre ne rien avoir trouvé, et passer à la deuxième chose que je pense ne pas pouvoir avoir. Même si ça ressemble à un sac de pierre sale,
Il s'agit en réalité de poterie romaine. Et vous pourriez dire, oh, c'est trop cool, tu as un sac de poterie romaine. Sauf qu'on ne peut pas sortir de poterie de Rome. Donc, je pense que les choses viennent de devenir encore plus illégales. Je viens de vider ce sac de poterie et il y a des pièces romaines dedans. Il y a plein de pièces. Oh là là, mince, il y en a partout. Oh, c'est ça? Je crois que... Oui, je pense les avoir toutes trouvées. 4 pièces romaines sont mélangées à la poterie. Savait-il qu'elles étaient là? Je pense que c'est légal de les garder, donc je vais garder les pièces. Mais pour la poterie, je ne sais pas quoi en faire. Je ne la garde pas. Bon, vidons le reste sur la table et voyons ce qu'on a d'autre. Bon sang. Il ne nous reste plus que 2 objets pour la boîte à 3000 $. Un morceau blanc et ce qu'il y a dans ce sac a l'air inquiétant. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le morceau blanc? On a un... Oh là là, allez, aide-moi un peu. Oh waouh les gars, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est une foutue pointe de flèche ou quelque chose comme ça. Oh là là, je crois que c'est une pointe de flèche. Regardez-moi ça. C'est incroyable à voir. Oh waouh, c'est irréel les gars. C'est une pierre qui fait peur à voir. Oh, je viens de le casser. Oh, je ne voulais pas faire ça. Mince. J'ai accidentellement cassé la pointe de ce couteau 5 secondes après l'avoir déballé. Ne me faites pas confiance avec des objets précieux, les gars. C'était vraiment une belle dague aztèque avant que j'en casse la pointe. Si vous avez déjà joué à Minecraft, vous savez sûrement de quoi il s'agit. Ça semble fait d'une pierre nommée obsidienne, autrement dit du verre volcanique. Quand la lave sèche, elle se transforme en ce verre noir impressionnant, que les gens utilisent en fait depuis des milliers d'années pour fabriquer des armes, des lances et ce genre de choses. Puisque j'ai déjà abîmé celui-ci, utilisons-le pour ouvrir le dernier objet dans cette boîte. Allez, on y est presque. Ouais, ça ne fait rien du tout. Mec, les Aztèques qui ont fait ça étaient vraiment nuls. C'est sûrement le pire couteau. Oh quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc après environ 5 minutes de recherche, j'ai découvert que c'est un sifflet de la mort aztèque qui, lorsqu'on souffle dedans, produit le son d'un cri à glacer le sang. D'accord, c'est fou, et tu sais qu'on doit l'essayer. On ne peut pas ne pas l'essayer, d'accord. Alors, où souffle-t-on? Je suppose que le trou sur le dessus est là où il faut souffler. Bon, essayons ça. Oh là là, c'est vraiment un cri. Ah, c'était fort. Oh là là, j'ai les oreilles qui bourdonnent, les gars. Autre fait intéressant, les soldats Toltec utilisaient ces sifflets au combat pour effrayer l'ennemi. Ils soufflèrent dedans, et les cris étaient apparemment si effrayants qu'une armée entière prenait la fuite en les entendant. Ce que je peux comprendre. Je veux dire, c'est carrément terrifiant. Avec la dernière boîte mystère à 3000 $ terminée, il était temps de passer à la boîte la plus chère de la vidéo. Nous y voilà, les gars. La boîte mystère d'artefacts anciens à 6000 $. Ce truc était tellement lourd que j'ai à peine réussi à la monter ici. Mais maintenant qu'elle est là, il est temps de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir. Oh, on a des... Ah, allez, descends. On a une boîte. On a une foutue boîte en bois. Oh, oh, ce n'est pas n'importe quelle boîte en bois. Oh, oh, c'est un coffre au trésor, les gars. Oh, c'est vraiment un coffre au trésor. Incroyable, on a un coffre au trésor. J'ai hâte de découvrir son contenu. Allez, dégage d'ici la boîte. On a une meilleure boîte. Voyons à quoi ressemble un coffre au trésor de pirate à 6000 $ du dark web. Oh, waouh, quoi. On a tout un tas de trucs cool. Waouh, on dirait qu'on n'en a pas qu'un. Mais est-ce que c'est un... Oh, c'en est un. On en a 2. Des pistolets de pirates, est-ce qu'ils sont vrais? Je veux dire, vrai ou pas, c'est carrément diabolique. C'est juste la chose la plus cool qui soit. Comment on tombe sur une paire de pistolets de pirates? J'imagine que c'est ça, le dark web. Plein de trucs bizarres. Oh! Il tire vraiment. Regarde. Ce sera un trésor difficile à surpasser. De vrais pistolets de pirates, c'est incroyable. Oh! Oh quoi? C'est dégoûtant. Ils m'ont donné un bocal de genre Pirate Duckingtons ou quelque chose comme ça. C'est dégueulasse. Oh, je me demande ce qu'il y a là-dedans. Comment on ouvre ça? Allons-y, je n'arrive pas. Oh, voilà. Très bien, enlevons ce couvercle et voyons avec quoi on a affaire ici. C'est étrange, je ne sais même pas ce que je ressens en ce moment. Si c'est de la viande ou des légumes. Burk, oh là là, il y a des trucs là-dedans. Il y a genre... Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Ce sont des œufs? Pourquoi ça? Sans sucré? Quoi? Si tu veux vraiment savoir ce que c'est, goûte simplement. Goûtez ça, ce truc, t'es folle? Ça pourrait avoir 100 ans pour ce qu'on en sait, et tu veux que je mange ça? D'accord? Si je fais ça, vous devez aimer et vous abonner. Je ne fais pas ça gratuitement.
C'est ma seule demande, les gars, avant que ça ne me tue vraiment. Bon, je suppose que je vais manger un truc qui a 100, 200, 300 ans. Burk? Oh! D'accord. Oh mon Dieu, je ne peux toujours pas vous dire ce que c'était. Très bien, on va refermer ça. Laisse ça, enterre ça, brûle ça, mets ça dans la fosse des Mariannes. Est-ce que tu vas bien? Oui, oui, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Ouah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mec, ils m'ont donné tout un tas de verres cassés. Quoi? Oh, ce n'était pas du verre cassé. C'était une bouteille et je pense qu'elle s'est cassée pendant la livraison. C'est vraiment nul, les gars. Eh bien, je suppose qu'on ne peut pas gagner à chaque fois. En fouillant dans le coffre, je trouvais toutes sortes d'artefacts vraiment cool. Des objets en céramique étrange, des boucles de chaussures de pirates et même de vrais clous de navires pirates. Mais rien ne s'approchait de ce que j'ai trouvé au fond du coffre. Oh, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on en a deux. Oh là là, oh là là. Est-ce que c'est vraiment ça? Oh purée, les gars, on a des boulets de canon. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Oh, je ne pense pas. C'est clairement la chose la plus cool qu'on ait trouvée. J'ai toujours voulu avoir un vrai boulet de canon de pirate. Et je viens d'en trouver non pas un, mais trois. Waouh, je regarde ces objets en ligne et je pense qu'on a peut-être déjà récupéré notre argent. À elles seules, elles valent environ 6 ou 700 dollars chacune, ce qui veut dire que ces trois boulets valent environ 2000 dollars, juste cette poignée de métal. Il y a tous ces incroyables objets liés aux pirates. Il ne reste plus qu'un objet dans la boîte à 6000 dollars et franchement, je suis très enthousiaste de découvrir ce que c'est. C'est léger, quoi que ce soit. Allez, sors de là. Oh, c'est une autre petite sorte de coffre au trésor. Je veux dire, c'est léger. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Allons l'ouvrir. Non, oh, je l'ai eu. Oh non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Nous avons une petite pochette noire. Je la sens, il y a quelque chose dedans. C'est ça qui faisait ce bruit. Oh, waouh! Oh, il y a des pièces de pirates, les gars! Ce sont de vraies pièces provenant d'une épave de pirates. Oh, mec! C'est de loin la chose la plus cool qu'on ait trouvée aujourd'hui. Et bien sûr, ça sort du dernier lot qu'on a ouvert. Les gars, je rêve où cette pièce a littéralement écrit 6, 7 au dos. Oh mon Dieu, je crois bien que oui. Cette grosse pièce est sûrement une pièce de 8, l'équivalent d'un dollar de pirate. Parce que les pirates sosie n'avaient pas exactement des nickels et des centimes comme nous aujourd'hui. Ils prenaient une grosse pièce comme celle-ci et la coupaient en plus petites pièces s'ils avaient besoin de faire de la monnaie. Tu sais, je dois dire que le coffre au trésor de pirate était de loin mon préféré. Ces pièces valent environ 1000 dollars chacune et on en a trouvé une dizaine. Donc on a récupéré notre mise. Et même si j'ai récupéré mon argent avec toutes ces boîtes, en fait, il nous reste encore une chose à ouvrir. On a toujours le coffre-fort Sentry, du tout premier coffret de fossiles, et la clé. Oh, je ne crois pas que ce soit la bonne clé. Non, ce n'est pas la bonne. Elle ne rentre pas. Ces escrocs du dark web m'ont envoyé la mauvaise clé. Il va falloir trouver un autre moyen d'ouvrir ça. J'ai une idée. J'avais le pressentiment que ça me serait encore utile. Ah, ouvre-toi. On l'a eu. Je pense que c'est peut-être, juste peut-être, ouvert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ne me dis surtout pas, ce sont des dents de requin. Oh là là, ce sont de vraies dents de requin fossilisées. J'adore ces trucs. Oh merci Jean du Dark Web, c'est génial. La chasse au trésor d'aujourd'hui a été un vrai succès et Surfer sur le Dark Web, bien que risqué, m'a permis de découvrir de nombreux trésors incroyables. Dites-moi en commentaire votre artefact préféré et à la prochaine vidéo.